considère que l'Allemagne est au-dessus de nous, de par leur vécu. Sur ces dernières années, il y a une expérience commune, même si Joachim Löw a rajeuni beaucoup son groupe, avec des joueurs, des jeunes joueurs qui ont beaucoup de qualité, mais le niveau international, ça demande du temps. Il n'y a qu'à voir le début de l'aventure de cette équipe d'Allemagne, qui a commencé en 2004, 2006, voire 2004, et ils ont connu le titre suprême en 2014, c'est-à-dire 8 ans après, avec des joueurs de grande qualité qui sont dans les plus grands clubs européens, qui additionnent le nombre de sélections, qui cumulent les titres, les Champions League et autres. Donc c'est avec le temps qu'on arrive à avoir cette expérience-là. Sur ce plan-là, on est encore évidemment en déficit, parce que j'ai beaucoup de jeunes joueurs qui ont évidemment beaucoup de qualité, mais ils n'ont pas ce vécu ou cette expérience-là. Mais chaque match, chaque rassemblement leur permet justement de progresser et de pouvoir acquérir une expérience supplémentaire. C'est un travail de fond qui a été réalisé, qui porte ses fruits aujourd'hui. C'est vrai que cette jeune génération a le temps de jeu aussi dans ce championnat d'Allemagne, qui est très performant. Donc Joachim Löw a intégré ces jeunes joueurs. Il est parti avec cette jeune génération à la Coupe des Confédérations, où l'équipe d'Allemagne a été performante, puisqu'elle l'a gagnée. Voilà, il aura des choix, je pense, même je suis convaincu, très difficiles lui aussi, entre des joueurs un peu plus expérimentés et des jeunes qui ont beaucoup de qualité et qui poussent fort. Mais tant mieux pour lui, et ce qui prouve bien que cette équipe allemande a beaucoup de ressources, a un vivier aussi très important et très compétitif dans la jeune génération. En quoi renforcer le milieu, c'est important contre les nations majeures comme l'Allemagne? Et est-ce que l'équipe de France pourrait jouer toujours en 4-4-2 ou c'est pas possible? Après, c'est un rapport de force. On peut être performant en étant en 4-3, on l'a été, ou en 4-4-2. C'est vrai que le 4-4-2 au niveau international, il y a très peu d'équipes qui l'utilisent. Nous, on l'a utilisé en cours d'Euro et on l'a maintenu jusqu'au bout, ce qui nous a permis d'être performants, même si on a raté la dernière marche. Mais il n'y a pas un seul schéma. J'ai regardé cette équipe d'Allemagne qui est une référence. Le dernier match, ils ont joué à 3, ils alternent avec une défense centrale à 3, donc un milieu qui est plus ou moins fourni. Demain, ça sera la même chose ou ça sera différent. Il n'y a pas un seul système pour une équipe. On doit être capable d'être performant dans plusieurs systèmes, soit pour commencer, soit en cours de match, selon l'évolution du score et pour modifier aussi, surprendre l'adversaire. C'est toujours dans le but, toujours d'être plus performant. C'est pas parce que l'option 3 milieux de terrain, c'est une option plus défensive que le fait d'être joué en 4-4-2. On peut être aussi offensif et aussi performant dans l'un ou l'autre système.